Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment avoir un ventre plat et des fesses bombées. C'est parti! Salut, c'est Méric, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment avoir un ventre plat et des fesses bombées. On va déjà commencer sur le ventre plat. C'est à la fois simple et à la fois difficile. Disons qu'une personne qui connaît exactement les exercices à réaliser et les méthodes à mettre en place, il aura des résultats rapides. En revanche, pour quelqu'un qui ne sait pas comment s'y prendre, ça peut prendre beaucoup plus de temps et il va sûrement rapidement se décourager. Il faut savoir que les exercices d'abdominaux que l'on peut voir à la télévision ne sont pas forcément bénéfiques. Il faut dans un premier temps avoir quelques notions en anatomie pour travailler efficacement. Faisons tout de suite un petit point sur l'anatomie. On va parler tout de suite du muscle transverse, c'est le muscle du ventre plat. C'est le muscle qu'il faut absolument travailler pour être svelte à toute épreuve. Alors tu vas te dire, oui, mais comment on travaille le transverse? Eh ben, je vais te l'expliquer. Il se travaille essentiellement avec la respiration. Oui, tu sais, ce moment où tu vas rentrer le ventre, par exemple sur le mouvement de gainage, c'est lui qui va permettre le maintien des viscères et c'est à ce moment-là que tu vas le bosser de façon efficace. Je vais prendre comme exemple le gainage frontal. Tu as déjà dû en entendre parler, tu l'as peut-être déjà réalisé, mais peut-être que tu ne le fais pas correctement. Sur cet exercice, il va falloir déjà que tu sois bien gainé, c'est-à-dire que tu contractes bien les abdominaux, tu vas engager ton inspiration, tu vas rentrer le nombril, contracter le périnée. Le périnée, c'est ce qui va permettre de retenir les gaz et les urines. Ensuite, tu vas entamer l'expiration en maintenant le nombril rentré et le périnée contracté. Donc là, tu vas bosser au maximum ton transverse et c'est ce qui va te permettre d'avoir un ventre plat. Alors bien entendu, le transverse, il se travaille sur d'autres exercices, donc par exemple sur les crunchs, il va falloir que tu réalises exactement le même processus si tu veux le bosser de façon efficace et optimale. Alors pourquoi j'ai pris le gainage comme exemple? Tout simplement parce que tu es sur une phase statique et une contraction isométrique, c'est-à-dire que tu ne bouges pas. Sur le mouvement de crunch, tu vas être sur une contraction concentrique, donc il va y avoir un mouvement, donc ça va être plus difficile à gérer avec ta respiration, mais c'est faisable. Bien sûr, quand je te parle du ventre plat, aujourd'hui je vais vraiment axer sur les mouvements, c'est-à-dire sur l'entraînement. Mais bien entendu, si tu as une mauvaise alimentation, si tu as une alimentation grasse et que tu ne fais pas attention, tu vas stocker au niveau de ta sangle abdominale et tu auras beau bosser ton transverse, travailler sur des crunchs, sur du gainage frontal, tu n'auras pas un ventre plat forcément. Maintenant que tu sais comment avoir un ventre plat, je vais t'expliquer comment avoir des fesses bombées. Mais avant de passer sur la partie exercice, je vais faire un petit point avec toi sur l'anatomie. Il faut savoir que sur tes fessiers, tu as trois muscles, le grand fessier, le moyen et le petit. Donc après, on les appelle les glutéaux, donc le grand glutéal, le moyen glutéal et le petit glutéal. Le grand glutéal, donc le grand fessier, c'est le muscle principal et le plus superficiel et c'est lui qui va être responsable du plus gros volume au niveau de tes fessiers. Donc c'est lui qu'il va falloir travailler de façon optimale. En termes d'anatomie, le moyen fessier, il est juste en dessous du grand et ensuite on va retrouver le petit. Ils sont tous les deux abducteurs de hanche, c'est-à-dire ouverture. En tout cas, celui qu'il faut retenir, c'est le grand parce que sur le moyen et le petit, ce ne sera pas avec eux que tu vas avoir du volume au niveau des fessiers. Et ce ne sera pas non plus avec eux que tu vas remplir ton leggings. Ensuite, on va passer à la partie entraînement. Il va falloir choisir les bons exercices qui vont être efficaces pour la prise de volume. Alors moi, je vais te donner trois mouvements indispensables pour bosser tes fessiers. Ça va être le squat, les hip thrusts et les fentes. Le but, c'est qu'une fois que tu as ces exercices qui fonctionnent, il va falloir que tu inclues des méthodes d'intensification, ce qui va te permettre d'augmenter la difficulté, d'avoir une meilleure congestion, de recruter plus de fibres musculaires et aussi parfois de gagner du temps. Aujourd'hui, je vais te donner quelques méthodes d'intensification. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup et aujourd'hui, je vais t'en donner quelques-unes et celles qui fonctionnent le mieux pour prendre des fesses. Par exemple, on va partir sur une base de 8 à 10 RM. Le RM, c'est quoi? C'est la répétition maximale. En fait, quand on dit 8 à 10 RM, ça va être 8 à 10 répétitions maximum, c'est-à-dire à l'échec. Ensuite, on va inclure une contraction isométrique, c'est-à-dire une méthode d'intensification. Et là, on va se mettre en isométrie. L'isométrie, c'est quoi? C'est une phase statique. On va prendre pour exemple le mouvement de squat. Tu vas te mettre en squat à 90 degrés et tu vas maintenir la position pendant environ 10 secondes. L'avantage de cette méthode d'intensification, c'est que tu vas avoir une meilleure congestion et une meilleure perception musculaire. On peut utiliser cette méthode pour
les personnes qui pratiquent les sports de combat pour les saisies et les prises. Le problème, c'est que si on utilise cette méthode sur du long terme et sur un trop grand nombre de séances, on risque d'observer une diminution des qualités de vitesse. Et oui, parce que tu ne travailleras pas ton explosivité vu que tu vas rester en statique. Au niveau de la récupération, sur 8 à 10 RM, donc 8 à 10 répétitions, on va prendre 1 minute 30. La deuxième méthode d'intensification que je te propose, ça va être la double contraction. On va toujours prendre le mouvement de squat. Le squat, tu vas effectuer un squat complet, tu vas descendre jusqu'en bas, tu vas remonter à 90 degrés et tu vas tout de suite redescendre pour remonter jusqu'en haut. En fait, tu vas faire une répétition partielle et une répétition complète. Cette méthode, elle va te permettre une meilleure congestion et une meilleure perception musculaire. La troisième méthode d'intensification que je te propose, ça va être de travailler en tempo. Le tempo, c'est quoi? Donc par exemple sur le squat, c'est la phase où tu vas descendre. Donc c'est là où il va y avoir éloignement des insertions musculaires. À ce moment-là, on va mettre du tempo, donc par exemple 4 secondes sur la phase excentrique. Donc là, on va retenir 4 secondes complètement et ensuite on va remonter en un seul temps, c'est-à-dire à peu près en 1 seconde. L'avantage de cette méthode, c'est que tu vas avoir un plus grand temps sous tension et une meilleure congestion. Si toi aussi tu souhaites évoluer physiquement, je t'invite à me retrouver sur mon site internet. J'ai conçu pour toi des programmes et des formations qui vont sûrement t'intéresser. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Je t'invite à me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Je t'invite aussi à mettre un pouce bleu si tu as kiffé cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et puis je te dis à la prochaine. Ciao!